Eh bah, bonjour à tous. On va refaire un point rapidement parce que je me suis rendu compte qu'en fait le micro il était pas juste à côté de ma bouche, du coup on n'entendait absolument rien du tout. Donc voilà, j'ai déjà fait les plans du coup. Donc voilà, il y a la zone support 39 800, 38 900 pardon. On était sous les moyennes mobiles qui sont vertes. On a fait un espèce de pullback 61,8 de Fibo par le bas. Mais il y a quand même la zone support qui tient, donc j'ai pas envie de shorter. Enfin voilà, là il y a besoin d'un peu plus de saveur. Là on est un petit peu entre deux eaux, il y a besoin d'un peu plus de précision. Bon bah voilà, en H4, on voit vraiment la zone support, mais en H4 on voit quand même que la théorie de dos est vraiment baissière. Et en H1, c'est un petit peu plus mou, la théorie de dos est baissière, mais on est au-dessus des moyennes mobiles. Donc, ouais, on est à peu près sur la zone des 61,8 tout pile. Donc, l'idée, c'est pourquoi pas jouer les 61,8, tout 100%, moi j'ai rien contre, mais potentiellement que ça pourrait. Enfin, il faudra quelque chose en plus en tout cas. On va voir déjà l'ouverture américaine demain, mais voilà. Pourquoi pas pouvoir payer la petite zone des 39, 38, 900 sur une zone de support potentiel qui a déjà fait 4 fois support, hein, qui a déjà fait 4 fois support. Si on a un petit setup de retournement là-dessus, pourquoi pas. Et bon bah voilà, on casse largement la zone 38 850. On peut y aller pour shorter jusqu'à les 38 550 pour continuer le prolongement de jouer le 61-8 tout 100%. Et pourquoi pas, j'avais pas exclu l'idée que oui, donc si on recasse par le bas, pourquoi pas. Et si jamais on repète un petit peu les plus hauts, la petite zone 30, la petite zone juste ici, là, l'ancien truc, voilà, ancien top qui nous a fait support là juste ici. Si on casse, donc c'est les 39 375, pourquoi pas aller payer là-dessus à partir du moment où on est au-dessus des moyennes mobiles, qu'on casse l'ancien plus haut et que potentiellement on pourrait passer sur un flux vert. Pourquoi pas. Ce qui nous emmènerait à, si on fait grossièrement le truc, un peu au-dessus de 61,8, du petit 61,8 cette fois, du 61,8 de la petite conso, donc pourquoi pas essayer de jouer ce truc-là. Pour l'instant, on attend de voir. J'ai pas envie de shorter là tout de suite sous prétexte que le flux H4 il est baissier parce que on a quand même sous les fesses une grosse zone support et j'ai pas totalement envie de payer parce qu'il y a quand même une théorie de dos qui est fortement baissière. Donc on va attendre un petit peu plus. On va essayer d'être un peu plus sélectif cette fois-ci et d'attendre des zones où il se passe un peu plus de choses ou voilà. Et concernant le Nasdaq, c'est un peu le même délire, sauf que cette fois-ci, on voit vraiment, là, pour le coup, le range entre la TH, les 18 600 et 18 050 pour le bad range, qui est en plus un échec de franchissement deux fois du 61,8 de la dernière petite poussée depuis février. Donc, plutôt intéressant, qui a rebondi très bien sur sa petite zone qui a bien fait support. En H4, on voit vraiment très 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 bien la zone support. On est dans des moyennes mobiles rouges, mais on est à peu près, enfin, on est vraiment dans les moyennes mobiles. En H4, on est passé au-dessus des moyennes mobiles rouges qui sont très plates, on les a même pullbackées. Donc quand même, ouais, on sait pas trop quoi. Pour le coup, on est vraiment dans un range. Donc pour le coup, moi j'ai plusieurs setups. On casse largement les 61,8 et la zone des 18 000 tout pile. On peut se permettre de shorter là cette fois-ci dans le sens du flux parce que on sera repassé sous les moyennes mobiles, ça c'est sûr. Donc pour jouer les 61,8 tout 100%. Donc on shortera le marché jusqu'à 17 600
pourquoi pas sur la zone 18050 aller chercher une petite zone d'achat, un petit setup d'achat sur cette zone là, pardon, genre une bulle, une divergence, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et dans le cas où on repasse au-dessus des moyennes mobiles, comme maintenant, on recasse les plus hauts et du 61.8 de la petite conso, et pourquoi pas faire un petit 61.8 tout 100%, parce que là ça paraît petit, mais on a un stop à 25 points d'habitude, donc là ça nous fait quand même un stop à 260 points quand même, et avec un ratio 3 potentiel. Non mais blague à part, bon voilà, il y a quand même de quoi faire un petit peu au cas où on recasse la petite zone. Ça fait 60 points, j'ai complètement fumé. Je voyais, vu que j'étais fatigué, je voyais 500, le niveau 61.8 à 571, 570. Et en fait, non, 370. Donc ça nous fait un stop donc à 60 points, qui est quand même 2 fois plus élevé que notre standard. Donc bon, ça nous fait un ratio 3 quand même. Parce qu'un 61.8 ou 100%, de toute façon, ça nous fait un ratio 3. Attends, je me suis chié au niveau des paliers là. Voilà. Un peu plus de ratio 3. Mais ouais, ça fait pas si gros finalement. Franchement, ça fait pas si gros. Ça fait pas si large pour un stop pour le Nasdaq. En fin de compte. Faudrait que je calcule ma taille de position au cas où ça se passe. Mais bon, voilà. On laisse la porte ouverte en tout cas. Sinon, je voulais, oui, vous montrer le Bitcoin. Quand j'étais en train de vous parler comme un con avec au-dessus là, et donc il prenait pas du tout le son. Tout à l'heure, il avait passé les 70 000 dollars. On aura quand même fait une bougie incroyable avec une mèche incroyable, euh, avec une mèche pratiquement de 69 000, ouais, 70 000, 6 000 points de mèche. Un méchant marteau, comme on dit. Faut pas taper des clous avec celui-là. Ouais. Bah ouais, on est sur une figure un peu de compression. On a recassé les 61.8. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est pas la fin? On verra, hein. Mais en tout cas, on est quand même toujours en petite période voilà, il y a quand même des acheteurs. Chaque fois qu'on fait un très gros marteau, voilà, ça vend, ça finit en marteau parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, donc ça nous fait des mèches. Et là, si on suit du coup le schéma qu'on a déjà fait, à savoir un très gros marteau, la bougie d'après, elle a pris de 67 à 71. Ça nous fait 4000 points. Donc ça nous ferait 74 000 dollars. Soit pas totalement un ATH, ça nous fera un nouvel ATH. Bon, voilà, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. On a aussi l'impression d'être venu un peu plus pullbacker la zone des 65, l'ancien top de 2021. Voilà, sur cette bougie. Donc, plutôt intéressant. J'ai l'habitude de regarder un petit peu le market cap, capitalisation boursière totale. Bon bah voilà, comme pour le Bitcoin, la divergence, elle a plus ou moins marché, mais pas vraiment. Elle n'a pas tout à fait fait son objectif pour la div, mais ouais, ça compresse quoi. Voilà, ça compresse. On outil des 61.8 pour le crypto total 2. On a quand même les 50% de Fibo, hop, qui font quand même support. On maintient quand même pas mal. Crypto Total 3, je crois qu'on est en dessous. Ah bah non, on est entre les 61.8 et les 50% de Fibo. Pour Ethereum, sinon, bah un peu pareil, mais un peu plus mou, voilà. C'est Ethereum, on connaît maintenant, voilà. Ça ressemble quand même pas mal à un 61.8. Donc on va voir un petit peu l'Ethereum Dominos. Oula. On était dans un canal, hein. Bah, du coup, le canal, il a bien marché. Il a bien marché, là.
Bah, ouais, faut voir, faut voir. On est quand même sur une zone qui défend. 16%, c'est quand même 16% de dominance de l'Ethereum, c'est quand même une belle zone à défendre pour l'Ethereum. Mais on est dans le sillon dans le sillage de ce canal cassé, de ce drapeau cassé, pardon. Donc là, ça fait ma cassure. Ici, on est censé chercher les 14%. Donc, on va voir. Pour l'instant, on est toujours sur une figure. On casse un peu ce triangle ascendant hein, sur les bitcoins. Pardon. Sur les bitcoins des 55%. Alors, on a une espèce d'oblique au-dessus de la gueule, quand même, faut pas l'oublier, qui fait 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Et on a 3 points de support, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc on est vraiment entre les deux. Mais pour l'instant, on a l'air de casser. Donc, faut voir la fin de la bougie, si ça finit en mèche ou si ça imprime comme ça. En tout cas, bon, voilà. En tout cas, on a. Là, franchement, ça aurait été pas mal. Pour la symbolique, ça aurait été pas mal que la dominance de l'Ethereum soit dans une bon contexte chartiste pour pouvoir nous proposer un 61 ou 100% digne de ce nom. Mais après, voilà, il y a tout un tas de contextes avec l'ETF, on sait pas vraiment, machin. On va voir ce que ça donne dans les prochains jours. Sinon, là où on est le plus lourd sur l'Ethereum, sur le Solana, pardon, il y a toujours la zone 170 qui tient. Mais ça fait quand même 2 fois qu'on casse le 61.8 et qui pour l'instant ne fait pas ça fait pas mouche quoi. Voilà, normalement un 61.8 qui casse, là, on pousse. Là ça nous a fait une espèce de fausse cassure un peu voilà, comme si le marché était un peu trop surexploité quoi. Donc, on va regarder. Sinon voilà, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres cryptos, hein. Le Dodge qui pousse. C'est fou de se dire que des espèces de même coin comme ça pousse autant, mais bah voilà, comme le PP, voilà, il a pris 8%. Voilà. Incroyable de se dire que ce truc a pris depuis février, il a pris 500% sur du vent. C'est beau les cryptos. Sinon, bam 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 bam. GLMR, là aussi où je suis un peu chargé dessus. Qu'est-ce qu'on a? Pas bon ça, hein. Pas bon, hein. Pour l'instant, il y a quand même la zone des 0,37 qui tiennent. Mais 0,38. Mais ouais, un peu compliqué, hein. 1, 2, 3, 4. On avait pullbacké. À mon avis, on doit être sur un 61,8. On va regarder ça tout de suite. Pas encore. On pourrait le pullbacker. Mais ouais, relou. On attend. Après, voilà. C'est que le début, entre guillemets. Normalement. Enfin, là, il n'y a pas eu d'alt season encore. Donc, les altcoins sont pas censés pousser autant. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne demain. Je ferai peut-être un petit truc sur un petit tour des actions. Voilà, voir un peu ce que ça donne. Et bah voilà, je vous souhaite une très très bonne séance de trading, une très très bonne semaine de trading à tous. Et prenez soin de vous. Ciao.